Girl Power. Atypique. Bah girly. Les caps. L'autodiscipline. Ouais. Danielou, ça vaut le coup. Toujours plus de maths, hein. Danilo, mon tout. L'école de la vie. Lourd. Tellement bien. Mademoiselle. Mademoiselle Drouin. C'est renversant. Ah, Danilou. Excellent. Le Bercail. École de fouine. Solidarité. Unique. Une grande bande de zouz. Oppressant. 7 ans. Inoubliable. La maison. 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 Bonne sœur. Le centre. Le centre. Surveillance. Le cocon. Ouvert et accueillant. Je pense que c'est l'exposé en maths avec Alexa. Le voyage en Espagne en ce moment. Quand on a dansé la réussite sur la muraille de Chine. Vision d'horreur avec Alexandre en première SD. Vision d'horreur avec Léonie en première. Quand en quatrième, on est resté en voyage en Angleterre une semaine sans changer parce qu'il neigeait. À Rome, c'était mes 16 ans, donc je me suis fait réveiller toute la nuit par Viviane et Raphaël. Angélique aussi dans la chambre. C'est quand on est parti à Saint-Jean-de-Luz avec les secondes 2 chez Julie Martial et c'était trop bien. Le dîner de classe et les déjeuners où on joue de la musique, tout ça. C'est à Saint-Jean en seconde quand la pool room nous a visités. Les voyages, surtout aux États-Unis, parce que j'ai pu aller à Washington, New York avec ma classe, c'est vraiment cool. Quand j'ai raquetté des 6e, je leur ai pris leur dessert et leur fromage. Et après, Diane est arrivée derrière et a pris à sa pote la même chose et on s'est barré en cours. Parce que Marie Haillon, en seconde, pour la pièce de théâtre en anglais, le fou rire sur la scène. Marie qui avait un accent de merde, on pouvait plus s'arrêter. C'était voilà, un de mes meilleurs souvenirs. Le chant des terminales à la SFX. Quand j'ai trouvé le surnom à la rousse. Notre meilleur souvenir à Daniel Lucet. Le film. Ou alors quand on s'est perdu à Tolède, tout seul en Espagne. Mais non, pas les Tolède. Pour nous, c'est un Les peu voyages. rare, quand même. Ouais, les voyages en 3e. Ouais. Je suis partie aux États-Unis à Potomac, on a voulu acheter un cadeau pour Madame Penel et que finalement on a failli rater l'avion et qu'on s'est pris un avertissement de comportement. Quand on est arrivé en retard à Rome et qu'on était complètement trempés en pyjama devant tout le monde. La course poursuite avec Fanny pour se taper avec les tampons pleins de craie. C'est quand j'ai rencontré à C'était le voyage en Russie. Le voyage en Russie. Parce que même si la nourriture était un peu grasse, elle était quand même bonne. Hein. Le voyage en Russie, avec Philippine, on s'est retrouvés enfermés en dehors de l'hôtel. Petit Schtroumpf, photographe que j'oublierai jamais. À chaque fois il le sortait, ça va vraiment ce qui va manquer plus d'Anielou, c'est le plus grand Schtroumpf. C'était le voyage en Espagne avec Stimoun, Chloé Nassi et Chloé Lambert. Donc on est tombé sur une famille juste dingue. Est-ce que vous vous souvenez du dîner des familles en 5e? On était des petites folles, on courait dans les couloirs. Les déjeuners entre potes et les pauses à la café. En 4e, il avait vachement neigé, on avait dû rentrer à pied, donc j'étais avec Alice et Aude. Le frat et les fous rires en cours. Une pièce d'anglais avec ma classe et que j'avais du mal à prononcer le yes sir. Projet de classe des secondes lignes, c'était vraiment génial. Écoutez en grec en première. La SFX et les Just Dance en fait. La SFX. Les championnats de France de natation. Lorsqu'on était en voyage en Grèce, lorsqu'avec les compagnes de ma chambre, on est passé par le balcon pour aller dans la chambre d'à côté et faire un jeu de cartes. Le voyage à Rome en 3e et tous les temps libres. J'avais un souvenir, voyage en Russie, voyage en Italie. Voyage en Chine. Voyage en Russie. Voyage en seconde. Voyage en Chine. Le voyage en Russie. Voyage en Chine, des souvenirs inoubliables. Le tandem sur les murailles des Sillons. C'était de faire du sport avec les Chinois dans le parc de Béret. Avec Marine Nenel, on a été les pires tags de Danielou, on a failli louper l'avion à Washington. La série de conneries qu'on a fait en voyage en 3e à Rome. Le mouvement d'ensemble en 6e, les bronzettes sur le stade. Surveillant, enfin l'autodiscipline. L'autonomie. Et le fait qu'il n'y ait que des filles, parce qu'au début ça paraît un peu relou, mais en fait après ça met une trop bonne ambiance et on a pas envie de se quitter. Les DST en semaine. Ne pas bouger toute la nuit. Les profs de surf à la canoë, à fond. Le voyage en Espagne en seconde, parce que tous les chemins mènent à Tolède, et la SFX 2015 qui était la meilleure de toutes, on va pas se mentir. De surveillance. On n'est pas toujours obligé d'être bien habillé ou bien coiffé. C'est pas grave, je le monde. Voyage, franchement. C'est en gros quand j'étais en 3e, j'étais un peu fofolle et tout. Un jour je m'étais mis des couettes comme ça et je me baladais comme ça tout le temps dans la division et j'arrêtais pas de taper les fesses des filles. Quand je suis tombée au milieu du self avec mon plateau.
Donc en troisième, Madame Garcia, notre prof principale, avait récupéré la liste de classe avec toutes les adresses email et qu'elle m'a dit Jeanne, il faut qu'on parle. Et mon adresse email, c'était fashionvictim-001@hotmail.fr. Quand on a chanté du One Direction en descendant le clocher de Saint-Pierre à Rome. C'est quand en conférence sur le judaïsme j'ai cassé mon siège et je suis tombée par terre. En cinquième, j'avais Gauvin et comme je m'attachais jamais les cheveux, elle m'a obligée à me faire des couettes pendant tout un cours. Donc ma plus grosse honte, c'est quand, je sais pas quelle c'était, mais quand j'ai crié beat super fort dans la salle de cinéma et que tout le monde s'est retourné vers moi juste pour un pari pour gagner 27 €. Il y avait Semoule à la cantine, Madame Polowski était passée à côté de ma table, mes potes m'ont fait rigoler, ça a fini sur le t-shirt de Madame Polowski. C'était pas très beau à voir. En troisième avec Juliette Magdalena, quand on avait essayé d'aller empoisonner les poissons de Rouen, on avait mis du solvant dedans parce qu'en fait ils étaient déjà morts. C'était à Rome, le soir quand Alix Bernard, j'ai dû réciter un texte en latin, la configuration de Catilina, devant tout le monde, enroulé dans un drap. Ah voilà, j'ai handicapé en prenant mon coussin entre chaque cours pour m'asseoir sans coussin, je pouvais pas. Boniface m'a fait une évaluation spéciale encore parce que j'ai jamais pu monter jusqu'en haut. Donc j'étais aux toilettes, quelque chose de normalement assez banal. Et là, au moment de me rhabiller, je me reçois une pizza sur la gueule lancée par Sixtine Chevalier. Je suis rentrée à moitié à poil, donc en soutif, dans la chambre du prêtre quand on était en Chine. Je suis arrivée en physique en retard et que Madame Bossin a dit très sympathiquement dans toute la classe « Bah alors Solène, tu t'es perdue !» À Rome et on est arrivé en retard à la réunion le premier soir et on a dû courir dans tous les couloirs en pyjama. En sixième, j'arrive dans le self, je vole un muffin, c'est même pas pour moi. Et là, le cuisinier m'attrape au vol, crie ma petite. La plus grosse honte, c'est pour une fille qui en première a demandé si le travail noir c'était pour les noirs. Hashtag prélude. On aurait été collés pour être à l'étude sur l'herbe. Et en accompagnement personnalisé avec Madame Clichon, il fallait présenter notre voisine. Je me suis levée pour présenter ma voisine qui était sexy un jour. Et je commence à parler et j'ai eu un énorme fou rire. Alors quand j'ai entendu mon prénom au microphone dans l'aéroport à Washington, perdu dans les duty free avec Sixtine Chevalier. Lâcher une petite caisse en classe de 4ème, en cours donc vraiment ouvertement, bruyamment, voilà. J'avais dû me changer de mon cardichef, je m'étais retrouvée en petite culotte sur l'estrade. Le jour où la prof de sport m'a dit qu'il fallait que j'apprenne à courir. J'ai triché sur Apolline Clément en cours de maths pendant une petite interro sans me rendre compte qu'on avait des feuilles différentes pour éviter la triche et donc je me suis retrouvée dans le bureau de Madame Demotion. Ma première semaine à Danelou, je me suis fait virer d'études par Madame Demotion parce que j'avais pas compris le concept des études silencieuses. Et lorsque je me suis amusée à envoyer de l'encre sur la blouse de chimie de ma prof de physique en 4ème et qu'elle est arrivée en études et qu'elle m'a vue et qu'elle m'a dit « Je suis sûre que c'est toi ». Recollée pour avoir fait une bataille de sel. Moi je me suis endormie en histoire l'année dernière et la moitié de la classe avait vu parce que j'étais au premier rang. Quand je me suis plantée en cours et j'ai réalisé que c'était un maté que j'avais déjà fait. Le jour où je suis lamentablement tombée dans la cantine pour aller chercher un supplément frites parce que j'avais pas vu la flaque d'eau au milieu de la vie. Alors pourquoi on peut pas s'allonger sur les pelouses? Enfin je sais pas s'ils ont peur qu'on fasse mal aux pâquerettes, mais en tout cas c'est une super occasion et c'est dommage qu'on puisse pas en profiter. Pourquoi on doit rentrer 2 par 2 dans la division de 5ème? Ça j'ai jamais compris, en 5ème il faut qu'on se mette 2 par 2 pour rentrer, c'est leur délire, enfin... Pourquoi on n'a pas le droit d'aller aux toilettes du hall 2C quand on est en terminale? Devoir payer 1 € pour récupérer sa blouse qui a été déplacée de 5 mètres. Pourquoi quand il y a personne au self, on peut pas rentrer dans la queue? Pourquoi les 6ème courent pour aller au self tous les ans? Pourquoi on n'a pas le droit de mettre des débardeurs en cours? Le fait qu'on doive payer 1 € pour ses affaires perdues en terminale alors que c'était 50 centimes en 6ème, déjà payer ses affaires et ensuite l'augmentation de tarif entre temps, j'ai pas compris. Pourquoi on appelle les ministres et les ministres en 5ème? On n'avait pas le droit de sortir du CEF par le côté bibli pour aller fumer, voilà. Pourquoi est-ce qu'on devait s'attacher les cheveux en 6ème, 5ème et tout? Pourquoi on doit s'attacher les cheveux en 5ème et que en 5ème? La bretelle de débardeur qui doit faire au moins 4 doigts. Je comprends pas l'intérêt de prendre un portable 3 jours avant la sortie. Pourquoi? Parce qu'il est rechargé. Et on n'a pas le droit au casque anti-bruit. Pourquoi on n'a pas le droit de descendre fumer par la droite? Pourquoi les 6ème coffrent au self? Pourquoi ils nous demandent de donner les cartes quand on sort fumer une clope? Et pourquoi on peut pas faire cours dehors? Pourquoi les jardiniers s'ingénuent à passer la tondeuse alors qu'on est en DST? Quand tu oublies ta carte, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on doit attendre que toutes les divisions passent avant toi, tu dois attendre 4 heures. Mais pourquoi on n'a pas le droit de passer par la bibliothèque? Je comprends pas pourquoi on a besoin d'avoir notre carte de self pour descendre fumer. Et c'est pourquoi on n'a pas le droit de travailler sur la pelouse. C'est pourquoi il faut pas s'allonger sur les pelouses. Vraiment je comprends.
J'ai jamais compris pourquoi au collège on devait attendre dehors quand on arrivait à 7h45 dans le froid, donc on attendait 3 quarts d'heure alors qu'on pouvait très bien monter dans les classes, mais on n'a jamais fait. Pourquoi on a des bâtiments par des lettres? C'est clairement le code vestimentaire parce qu'il n'y a pas de macadam. Pourquoi les petits peuvent leur mettre une blouse, on est plus en maternelle? Pourquoi quand il pleut, les 6e, 5e ne peuvent jamais retourner dans le hall de C pour s'inviter? Pourquoi en première on devait faire le tour pour aller au CDI? Pourquoi lorsqu'on est en 6e, on doit absolument descendre sur le terrain rose et qu'on ne va pas rester sur le terrain devant la division? Pourquoi on se mélange pas avec les autres divisions à la récré? Pourquoi on va rappeler tout le monde pour des minutes? Je comprends pas pourquoi on a besoin de carte de self pour aller au self vu que toute l'école est demi-pensionnaire. Pourquoi on n'a pas de petite cuillère à la cantine? Ne pas pouvoir prendre un yaourt aux fruits et un fruit à la cantine. Pourquoi ne peut-on pas s'allonger sur le stade? Pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser les ordinateurs à la bibliothèque après 18h30? Pourquoi cette année on a été obligé d'aller en études en 3e pour être surveillé? Les couloirs qu'on n'a pas le droit de prendre. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de s'attacher les cheveux en 5e? Pourquoi il faut s'attacher les cheveux en 6e et en 5e? Sinon on a droit à l'élastique qui fait trop mal aux cheveux en plastique et qui déchire le crâne. Pourquoi il faut s'attacher les cheveux en 5e? Pourquoi on n'a pas le droit aux ordinateurs en cours? Enfin, on est au 21e siècle quoi, ça va plus vite de taper à l'ordi. Pourquoi on n'a pas de Bulkias pour les deux? Quand on devait aller en études en 3e. Pourquoi on n'a pas le droit de sortir du self par la porte de droite? Section internet à Dan. Alors les heures inutiles comme la messe, la vie, le cercle, les conférences. L'ordinateur des TS2. Arrêtez de dire restaurant panoramique pour le self. L'exclusion des L. Priori sur les L. Escalator à la montée. Mettre des bancs pour qu'on puisse rester dehors. Et avoir une cafétéria qui puisse fonctionner. Les bancs au 6e. La peinture du hall de C. L'horloge des TS2. Les ordi de Danielou. La peinture rose en 5e. Les transats sur la pause. Préparer le lave-vaisselle. La queue au self. Les chaises du self. Arrêtez d'appeler le self le restaurant panoramique pendant la fête de Daniel. Il y a du soleil, il y a des nanas, nanana. Oui, il n'y a que des nanas, nanana. Raouido meili de moli roi. Raouido meili de moli roi. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Ouh, les à Cancun. No, nay, never. No, nay, never, no more. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Le feu est allumé aujourd'hui. Contre vents et marées, osez prendre le large, osez tourner la page, vivre à inventer. Baby, you light up my world like Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à Zum Sterben und zum Meiner. Zum Sterben und zum Meiner. Tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Père prof, je pars. On vous aime mais on part. vous n'auriez plus d'élèves l'année prochaine. Sous le vent des plaines. Dédicace à Margoton, je t'adore. Bon alors nous on voulait faire une petite dédicace à notre professeure de technologie de 3e, Madame Dossman. Alors spéciale dédicace à Suzanne, grâce à qui j'ai reçu une porte dans le front en sortant de maths. Merci. Dédicace à Viviane avec qui pendant le voyage en Chine on est allé sympathiser avec tous les Chinois dans le parc Beihagonga. La petite dédicace c'est pour ma petite Viviane. Bon bah je vais pas te redire 36 000 trucs parce que tu sais déjà tout. Mais voilà, donc ça fait 7 ans qu'on se connaît. Spéciale dédicace à Madame Groulet parce que dans 6 mois je sais plus faire une équation et dans 10 ans je parle grec couramment. C'est pour Fanny parce que ça fait depuis la 6e qu'on a été dans la même classe sauf en 4e. Voilà ma première amie à Danielou.
Et voilà, gros bisous. Alors dédicace à TDLG parce que c'était vraiment exceptionnel les cours de français avec lui, les petits quarts d'heure culturels. Il nous a ouvert l'esprit et c'était vraiment drôle et voilà, c'était une super année de 3ème. Petite dédicace à Madame Garcia qui a réussi à me supporter pendant 4 ans, à toutes mes copines depuis la 6ème que j'aime trop fort, à mes copines de la machine à café et à toutes celles qui m'ont supporté dans leur classe et qui m'ont entendu crier dès le matin. Team S2 avec Léonie et Alixane. Qu'est-ce dédié à Madame Soa? Est-ce que tu me blagues ou non? Alors ma dédicace c'est à Agathe Lemoine hein, parce que elle est blonde et... Agathe Champagne, mon duo. Spéciale dédicace à Jean et à Camille. Petite dédicace au SDF Stade de fruits avec nos sacs, on était bien cool en 5ème. Spéciale dédicace à Madame Mass. À Joséphine et William et Camille Sardet qui ont cassé notre lit à Rome et qui ont aussi cassé la porte au Bassin. Dédicace à Diane qui est arrivée cette année et qui était une très belle rencontre. Domiti, donc il sera pas dans cette vidéo, donc voilà, je te représente. Bisous. Casse dédiée au G7. Dédicace à Monsieur de Russe avec ses célèbres citations. Bon, bien sûr, j'utilise des euphémismes pour préserver vos oreilles chastes. Madame de Lagrange pour sa générosité, sa joie et surtout ses compassions. Dédicace à Jenny Humo. Petite dédicace à Foufouna, Big Love. Une petite dédicace à Amandine qui est en ce moment même en train de passer son oral à ISL. Gros bisous. Petite dédicace à mon amour, ma plus belle rencontre d'Andal. Solène, qui est une très bonne pote, avec qui on peut parler de tout, des trucs très sérieux, parfois même très très étranges. Monsieur Martin, page. Dédicace à Mister Martin, meilleur pote d'Anielou. Pour Marion, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre. Pour Anne-Lise, être admirable en tout pour tout. C'est Anaïs, ses hommes et puis son style vestimentaire que j'ai un peu copié. Petite dédicace à Madame Jenny. Seb qui est partie en fin de seconde et qui est à Zurich maintenant et qui pourra pas être dans Cerveau. Spéciale dédicace à Camille Sardet. À Joséphine William, notre amour de toujours depuis la 6ème. C'est Bisounours qui est parti en seconde et Danielou pour aller se cailler niche à Lille. Dans 10 ans, je me vois en Antarctique, architecte naval pour construire des sous-marins, des bateaux de guerre ou des catamarans de compète. Et si possible mariée avec le prince charmant, mais ça, c'est encore que je trouve. Et j'espère vous revoir aussi toutes dans 10 ans. Dans 10 ans, je me vois travailler en laboratoire pour une marque de cosmétiques. Et une orthophoniste mariée à un BG avec un enfant. Dans 10 ans, je me vois médecin militaire, si possible dans la Cambrousse, en train de soigner de beaux militaires blessés par de graves serpents venimeux tropicaux. Et je pourrais prendre soin d'eux, être une jolie médecin infirmière. Pédiatre. Dans 10 ans, je me vois psychologue au Canada, mariée. Bergère, experte en chimie. Je serai dans la Silicon Valley avec Bill Gates. Médecin perdu en plein milieu de l'Afrique. Dans 10 ans, j'espère avoir fondé une gigantesque fondation pour sauver les bébés pandas. Intendante à Danielou pour faire de la semoule et des crispy d'or tous les jours. En route pour la présidentielle. Donc dans 10 ans, je me vois travaillant dans une industrie pharmaceutique. Voilà. Et j'espère être casée. Parce que, voilà. Oh non. 10 ans, je me vois belle, drôle et successful. Je pense que je bosserai un peu partout à l'international, voilà. Je me vois bien vivre sur la Lune puisqu'il y aura plus de terre, donc en train de vous aider à mettre vos enfants au monde. Avocate dans un cabinet international avec plusieurs enfants et voilà. Je me vois habiter à Berlin avec pas du tout de préférence avec un chat. Je me vois présidente de la République avec un chien. Je vois la tête d'une petite start-up créée par moi-même de bar à crêpes électroposées. À New York, en partenariat avec l'ONU parce que mon mari sera à la base de Ben Ki-moon. En train de vous sauver la vie. Avocate internationale dans un beau appartement à Paris avec mon mari et moi aussi. Je me vois dans un cabinet d'avocats sur la 5e avenue. Directrice d'une association qui défendrait la cause des héros. Internationale à Londres avec une grande maison, une piscine et un labrador. Je suis diplômée d'une grande école de commerce, si possible HEC, et avec mon mari, un chat à Londres. Non, en fait, je sais pas. La tête d'une grande entreprise et je me vois seule, célibataire, avec des chats et des filets. Diplômée d'une école de commerce, voyageant à travers le monde. Enceinte de triplé à l'ambassade du Liban en France et aux côtés de Nicolas Sarkozy. Donc, mère de famille dans un pays étranger avec un très bon job. Je me vois en année sabbatique en Alaska. Toujours étudiante. Je serai à l'étranger. Dans un pays anglophone. Kinésithérapeute, archéologue et dentelière. En entreprise avec un mari et pourquoi pas des enfants. Je me vois au fin fond de l'Afrique dans un projet humanitaire. J'espère que je serai contente.
ingénieur ou avocat en France ou à l'étranger. Je vais travailler en laboratoire pour une marque de cosmétiques. D'internat. Fais-nous rire. C'est une blague que Marie-Lali m'a donnée. Donc alors, Babi et Baba sont deux chefs dans un bateau. Et Baba tombe à l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Donc Baba coule et Babi belge. Bon, voilà. Alors moi, Fais-nous rire. Non, ah, moi, j'ai dessiné un année. Fais-moi rire. Oh, je galère. Où est-ce que vous voyez dans 10 ans les filles? alors la règle. Moi j'avance le sac que je prends. Donc c'était à Rome en 3ème. Non attends, pardon. Vas-y attends, pardon. Plus loin. J'arrive pas à rire. Alors c'était, attendez. Une œuvre féministe. Comment rire? Fais-nous rire. Fais-nous rire. Bah faites-moi rire. Un rire? Non, faites-moi rire. En route pour le présidentiel.